Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le vêtement du sommaire, c'est le nouveau thème que nous allons développer ce soir. Que Dieu puisse nous aider afin que le message qui contient dans le thème le vêtement du semeur soit bien compris au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer par définir, afin de comprendre de quoi nous allons parler tout au long de notre message. Que Dieu soit loué. Dans le thème le vêtement du semeur, il s'agit de la sémence du semeur lui-même, parce que lorsqu'on parle du semeur, on voit la sémence aussi, et aussi de son vêtement. Il s'agira de trois choses dont nous allons parler dans le thème le vêtement du semeur. La sémence, il s'agit de la sémence spirituelle. La sémence spirituelle, c'est une graine spirituelle. Ce qui est spirituel est intouchable, bien sûr, mais ce qui est spirituel a des œuvres qui sont palpables. À l'exemple de la haine. La haine est une sémence spirituelle. Celui qui a la haine tue, c'est l'œuvre de la haine. Celui qui a la haine peut affamer son frère. De même, celui qui a l'amour protège. Celui qui a l'amour nourrit. Alléluia. Nous allons aussi définir le mot semeur. Le semeur, c'est tout homme qui sème du grain. Dans notre contexte, le grain, c'est le grain spirituel. C'est toute personne qui sème du grain dans le champ. Ça, c'est un semeur. C'est tout homme qui ensémence le champ ou la terre. Tout homme est un semeur bon ou mauvais. Alors, l'homme, pour ensemencer, il peut utiliser la télévision, il peut utiliser les réseaux sociaux, à l'exemple de Facebook, WhatsApp, Instagram, il peut utiliser YouTube. Ce sont les quelques moyens que l'homme peut de loin utiliser pour ensemencer l'autre personne, pour ensemencer son prochain. Ce sont les différents moyens qu'il peut utiliser. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des prédications qui se passent directement à la télévision. C'est la bonne sémence. Il y a des prédications qui se passent directement dans une vidéo qu'on lance sur Facebook, une vidéo qu'on lance sur WhatsApp. Ça, c'est une bonne sémence. De même aussi, il y a des vidéos qui ressortent des mauvaises paroles, des mauvaises vidéos. Ce sont aussi des mauvaises sémences pour ceux-là qui regardent. Ce sont des mauvaises semences pour des mauvais semeurs qui ensémencent dans celui qui regardera la vidéo, dans celui qui écoutera le contenu qui est dans la vidéo. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons parler aussi le dernier mot de notre thème afin d'aborder le sujet, le vêtement du semeur. Qu'est-ce que c'est le vêtement du semeur? Nous avons défini les vêtements du semeur comme étant un vêtement, mais pas un vêtement de noces. Le vêtement du semeur, c'est un vêtement, mais pas un vêtement de fête. C'est un habit du semeur. Et le vêtement du semeur, c'est un habit tellement très modeste. C'est un habit très modeste, très humble. C'est un habit fait seulement pour le chant. C'est
pourquoi nous allons maintenant, cette fois-ci, avant de terminer, définir le chant. Qu'est-ce que c'est le chant dans notre contexte? Le chant dans notre contexte, c'est le monde. Le chant dans notre contexte, c'est notre voisin. Le chant dans notre contexte, c'est mon épouse, c'est l'époux. Le chant dans notre contexte, c'est mon ami, c'est la connaissance, c'est tout homme que nous pouvons côtoyer, de loin ou de près, est un chant. Alléluia. Nous aussi de même, nous sommes un chant pour celui qui nous côtoie. Nous sommes aussi un chant, aussi un semeur. Alléluia. Donc si mon ami est un champ, moi je suis le semeur. Je dois lui donner la bonne sémence. Comme lui aussi, vis-à-vis de moi, il est aussi un semeur pour moi. C'est-à-dire, en amont, je suis le semeur de mon prochain. En aval aussi, lui, je suis le champ, lui est le semeur. C'est-à-dire dans une relation, lorsque nous côtoyons les gens, soit on en sémence, soit nous recevons la sémence. Alléluia. C'est pourquoi nous disons ceci. Un bon enseignant est celui qui demeure enseignant en même temps étudiant. Parce que si un enseignant ne sait pas évoluer lui aussi de son côté, il est difficile d'être à jour. Il doit être enseignant et aussi étudiant. Apprendre à faire aussi de donner la leçon, une meilleure leçon. Gloire à Dieu. Mais sauf, il y a un seul qui est semeur, mais qui n'a jamais, qui ne sera jamais champ, c'est Christ. Christ, il est unique, il est le semeur, parce que c'est lui-même la sémence. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant commencer notre enseignement, après avoir défini tous les mots qui s'y trouvent par rapport au thème. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, nous dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce verset est en train d'appuyer notre thèse selon laquelle l'homme est un semeur en amont et aussi en aval. Pourquoi? Parce qu'il connaît en partie et il prophétise en partie. Je connais en partie, oui, je ne peux pas connaître tout. C'est pourquoi quand je connais, je dois transmettre. Quand je ne connais pas, je dois recevoir. Alléluia. Puisqu'on ne connaît pas tout, c'est pourquoi on est en même temps semeur, en même temps champ. Alléluia. Comme nous avons défini le champ, c'est le monde, c'est mon voisin, et le semeur, c'est moi. Le voisin, je peux être le champ de mon voisin, donc le voisin peut me donner aussi des choses que je ne connais pas. Il peut me transmettre l'amour que je n'ai pas assez. Il peut me pardonner, c'est une sémence de pardon qu'il a jeté à moi. Si moi je pardonnais difficilement, s'il lui me pardonne, j'apprends. C'est une bonne sémence. Si nous côtoyons une mauvaise compagnie, c'est une mauvaise sémence aussi que nous allons devoir laisser tomber à nous. C'est pourquoi la Bible dit ceci, fuyez la mauvaise compagnie, séparez-les. Vous devez vous séparer de la mauvaise compagnie. Alléluia. Commençons maintenant notre enseignement d'aujourd'hui. Notre thème qui s'intitule « Le corps de l'homme ». Le vêtement du semeur. Alléluia. Nous l'avons tiré du livre de Matthieu chapitre 13, le verset 37 à 38 que nous allons lire avec vous ensemble. Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. » C'est-à-dire, celui qui sème la bonne sémence, c'est Christ lui-même qui sème la bonne sémence. En amont, nous avons défini le semeur comme étant tout homme bon ou mauvais. Car Jésus dit dans Jean 15, 15, vous n'êtes plus serviteurs mais des amis. Donc, nous lisons aussi Jean 15, 15, nous dit ceci, vous n'êtes plus de serviteurs mais des amis. Donc, de semeurs aussi comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a sémé à nous. Nous aussi, à notre tour, nous devons s'aimer dans le prochain. C'est pourquoi la Bible dit ceci, lorsque Christ est ressuscité, il a dit aux disciples, allez et faire
faire de toutes les nations mes disciples, c'est un peu ce que nous sommes dans ce contexte-là. Lui sème, nous aussi nous devons s'aimer. Alléluia. Pourquoi on a défini qu'un semeur est aussi un homme mauvais? Oui, c'est la vérité. Car un livret ne peut se trouver qu'au milieu de la bonne sémence. De même aussi, les faux prophètes se trouvent au milieu de vrais prophètes. C'est pourquoi les faux prophètes qui sont au milieu des faux prophètes sont là pour donner des fausses prophéties. Et ces fausses prophéties sont en train d'anéantir les familles, de diviser les familles. Ce sont ce qu'on appelle des mauvaises sémences. Si un faux prophète prophétise une famille qui est telle et sorcier, vous voyez, ça peut supporter pendant un moment, et il y a déjà des problèmes qui vont commencer. Pourquoi? Il y a une mauvaise semence qui a été jetée dans le cœur d'un homme, d'un parent, d'un enfant, ainsi de suite, et qui crée beaucoup de dégâts. La mauvaise semence, c'est une très mauvaise chose à voir. Alléluia. Entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Celui qui veut ensemencer le champ, celui qui veut mettre le grain dans le champ, doit commencer par abandonner. Abandonner sa télévision. Si tu veux aller au champ, il faut d'abord abandonner ta télévision. Abandonner ton confort. Abandonner tes chaussures. Tu dois enlever tes chaussures, tes belles chaussures. Tu dois enlever ton vêtement somptueux, donc tes habits qui sont plus beaux. Tu dois tout enlever. Et par après avoir tout enlevé, tu dois maintenant mettre le vêtement qu'il faut afin d'aller ensemencer le champ. Il faut avoir le vêtement qu'il faut afin d'aller quoi? Ensemencer le champ. Sinon, si vous voulez ensemencer le champ avec votre habit somptueux, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas ensemencer le champ. Avec votre habit de luxe, vous ne pouvez pas ensemencer le champ. Pourquoi? Parce que quand on va au champ, c'est pour salir nos habits. On est déjà prêt à salir nos habits. Quand on va au champ, on doit mettre nos pieds dans la boue. On doit toucher à tout moment la poussière. Pourquoi? Parce que pour ensemencer, il faut toujours faire ça. Car la semence doit toucher la terre, doit être sous la terre afin de pousser. Si on ensemence avec une certaine distance qu'on crée, nous et la terre, on ne sera pas des bons semeurs. Alléluia. C'est pourquoi pour ensemencer, il faut avoir un vêtement approprié, un vêtement pour le champ. On ne peut pas prendre votre vêtement de luxe, vous ne pouvez pas mettre vos chaussures que vous aimez tant. Il faut prendre les chaussures adaptées, un vêtement adapté. C'est pourquoi notre thème s'intitule les vêtements du semeur. Alléluia. Chaque champ a son type de terre. À chaque fois que nous rencontrons un champ, il y a toujours une terre qui est appropriée à chaque champ. Il y a de ces terres qu'on trouve des terres dures, des terres rocailleuses. Il y a aussi des terres un peu de champs qui a une terre montagneuse, c'est-à-dire des champs montagneux là où il y a beaucoup de montagnes. Il y a aussi des champs qu'on trouve normales, on peut mettre des plaques-bandes. Il y a aussi des champs où il y a des montagnes, il y a aussi des vallées. De la même manière, quand nous trouvons ce genre de champs où il y a beaucoup de montagnes, on est obligé aussi d'ensemencer autour de la montagne, parce que si on ne sait pas ensemencer, normalement on doit ensemencer et adapter notre façon d'ensemencer. Si là, le champ nous présente de montagnes, nous devons s'aimer, ensemencer autour de la montagne. Nous présente la vallée, nous devons, le semeur doit ensemencer dans la vallée. Si le champ nous présente une terre dure, nous devons nous adapter afin que la semence soit toujours dans notre champ, afin de ne pas laisser toute une période sans
avoir ensémencé dans son champ, ce qui n'est pas bien. Alors, tous ces différents types de terres que nous pouvons trouver dans chaque champ, c'est une préfiguration des hommes que nous rencontrons dans notre vie. Il y a des hommes que nous rencontrons dans notre vie, car nous avons dit le champ, c'est notre prochain. Il y a des gens que nous rencontrons dans notre vie qui sont des gens orgueilleux, c'est-à-dire des gens orgueilleux. Il y a des gens impolis que nous rencontrons dans notre vie. Il y a des gens tellement impatients que nous rencontrons dans notre vie. Il y a des gens calomniateurs que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Des cupides, des égoïstes, aussi des menteurs. Ce sont des gens que nous pouvons rencontrer dans notre vie. En tant que semeurs, nous devons rencontrer parfois des terres difficiles, comme ce que je viens de citer. De la même manière, comme nous l'avons dit, notre corps est l'habit du semeur. Nous sommes venus s'aimer. Alors, comme nous sommes venus s'aimer, nous devons aussi rencontrer des types de terres difficiles à mettre la sémence. Mais puisque c'est le champ, c'est notre champ, c'est le champ qui est à notre disposition, on est obligé d'y mettre la sémence. Vous avez un champ parce que la terre est dure. Est-ce que vous allez laisser toute la période culturelle passer dans le vide? Eh bien non. Vous allez vous efforcer à mettre toujours la sémence sur cette terre qui semble être dure, sur cette terre qui semble être montagneuse, un champ montagneux. Vous avez dit non, je vais adapter. Comme il y a beaucoup de montagnes, je ne sais pas raser ces montagnes, je vais mettre la sémence autour des montagnes. Alléluia. Alors, de même aussi, quand nous rencontrons des gens dans la vie qui sont orgueilleux, des gens qui sont impatients, qui pient des égoïstes, on peut aussi ensemencer dans ces personnes-là. Pourquoi? Parce que quand nous les rencontrons, c'est un champ que Dieu nous a donné. Un orgueilleux, qu'est-ce que nous devons planter? Nous devons planter l'amour dans cet homme. Nous devons, quand nous sommes en face d'un orgueilleux, nous devons être humbles. C'est la bonne semence que nous lui donnons. Si la terre est dure et toi tu arrives, tu abandonnes, c'est-à-dire, c'est une configuration que tu trouves un menteur qui dit que non, comme c'est un menteur, moi aussi, je dois pas collaborer avec un menteur. Je dois les laisser partir. Quand tu trouves un homme tellement ingrat que tu as aidé, il est toujours ingrat envers toi, c'est une mauvaise terre. Puisqu'il est avec toi, puisque Dieu l'a mis à tes côtés, tu es obligé de toujours jeter la sémence là-bas. C'est un champ que tu dois ensemencer. Tu n'es pas venu te reposer sur la terre. Sur la terre, nous sommes venus ensemencer, car le monde est le champ. Nous sommes le semeur. Comme nous sommes sur la terre, nous sommes venus ensemencer. Nous ne sommes pas venus au champ pour du repos. Quel est cet homme qui peut quitter son palais somptueux, qui quitte son palais somptueux pour aller dormir au champ, pour ne rien faire, commencer à somnoler, à manger, à penser seulement à lui. Et après la période culturelle, il rentre. Il a abandonné son lit luxueux. Il a abandonné sa chambre pour aller dormir dans les huttes. Quel est cet homme-là qui peut faire ça? Vaut mieux rester dans sa maison somptueuse et ne pas aller au champ pour aller faire souffrir son corps pour rien, car tu n'es pas allé au champ pour s'aimer. Alléluia. Mais nous, dans le cas où nous sommes, ce corps que nous avons, votre corps, c'est l'habit du semeur. Ce qui est à l'intérieur, c'est vous. Mais la chair ici, c'est un habit. Nous sommes venus sur la terre pour s'aimer. C'est pourquoi la Bible dit ceci, vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de pèlerins. Comme vous allez aussi au champ, vous n'êtes pas du champ. Vous êtes au champ pour ensemencer, après rentrer et attendre la récolte, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi quand on est au champ, on n'y va pas au champ pour la vie. On va au champ pour une période culturelle. Et même aussi, le corps que nous avons, c'est un corps pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est celle que Jésus a accomplie et il nous a doté aussi cette mission d'aller faire de tout le peuple ses disciples dans le monde entier. Alléluia. Quand nous parlons des gens orgueilleux, c'est-à-dire des hommes orgueilleux, ce sont des gens rocailleux, des gens impolis, ce sont des champs là où il y a trop de montagnes,
de chants impatients, des chants calomniateurs. Ce type d'homme est appelé aussi des terres sèches, des champs où, on ne trouve pas de l'eau. Parce que là, il n'y a pas d'eau, il est difficile qu'une semence puisse pousser dans ce genre d'environnement. Alors, il y a de champs rocs, il y a de champs là où il y a tellement la terre est rocailleuse. Il y a aussi le champ bord de chemin à qui vous faites du bien. Et ce sont des types d'hommes à qui vous faites du bien. Et lorsque vous tournez le dos, vous n'entendez rien de bon. Quand vous tournez le dos, la bouche de celui à qui tu as donné, c'est une bouche qui est en train de te calomnier, qui te traite de tout. Toi qui as fait que du bien, mais quand tu jettes le dos, cet homme que tu as fait du bien est en train de parler toujours de mal de toi. Il t'insulte. Il dit combien de fois, toi, tu es sorcier, tu es en train de vouloir les tuer. Mais toi qui fais du bien à cet homme, vous voyez, ça c'est une préfiguration d'un champ, un champ qui est garni vraiment de pierre, un champ qui est garni de... un champ sec où il n'y a pas d'eau. Quand vous jetez la semence, il est difficile que la semence pousse. De même aussi, il y a des gens à qui vous donnez l'amour et vous n'obtiendrez jamais de l'amour en retour pour ces gens-là. Oui. Alors, puisque nous sommes des semeurs, nous ne pouvons pas dire que comme mon champ semble être dire je vais manger la sémence. Celui qui mange la sémence s'appauvrit. Tu ne peux pas t'arrêter à faire du bien parce que tu trouves que cet homme est ingrat. Tu es en train de t'appauvrir devant Dieu. Car nous allons découvrir quelque chose dans ce message d'aujourd'hui, que pendant que nous sommes en train d'ensemencer, il y a aussi la moisson. Et dans la saison culturelle, il y a la moisson de la mi-saison et la moisson de la fin de saison. Alléluia. Il revient toujours dans ce champ-là qui a la bonne terre, la bonne terre qui est au bord de l'eau. Et c'est un champ qui a toujours de bonnes productions, de bons résultats en termes de la moisson. Alors, le cultivateur ou celui qui sème dans ce champ-là, il voudra toujours donner autant parce que c'est que ce champ va le restituer beaucoup plus que ce que lui a donné. Cela, c'est aussi une préfiguration des hommes qui ne donnent qu'à ceux-là qui leur donnent aussi. Hein? C'est une préfiguration de ces gens-là. Ils ne donnent qu'à ceux qui leur donnent. Il ne prête l'argent qu'à ceux qui lui prêtent. Il ne donne l'argent qu'à ceux qui lui donnent aussi l'argent. Ce sont ces gens-là. Mais ces gens-là, ce sont des mauvais semeurs qui ne s'occupent que des champs qui donnent. Quand vous mettez la semence, ça doit pousser nécessairement et ça doit produire beaucoup de graines. Alors ces gens-là qui ne donnent qu'à ceux-là qui leur donnent aussi, là nous allons savoir, vous et moi, que c'est une chose qui est très très mauvaise pour l'Éternel. Que ceux-là qui font ce genre d'histoire, ils ont un nom, ils ont aussi un résultat devant Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 47 qui dit ceci: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire, le païen aussi n'agisse-t-il pas de même? C'est un verset qui est en train de condamner avec dernière énergie à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui ne donne qu'à ceux qui te donnent, tu ne donnes qu'à tes membres de famille. Ça, c'est quelque chose, si tu es comme ça, tu es un païen. Oui, parce que le païen aussi font cela. Le païen donne à ceux-là qui les donnent, à ceux-là qui leur donnent. Si tu fais cela, c'est le moment d'arrêter. Il faut mettre la sémence même dans le champ où la terre est dure. Jette la sémence. Jette la sémence. Donne à celui qui ne donne pas. Donne à celui qui ne sait pas dire merci. Donnez. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger d'une mauvaise terre si on n'a pas encore mis la sémence.
C'est après avoir mis la sémence, après la période culturelle, on voit les résultats de cette terre. C'est alors qu'on jugera de cette sémence. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit ceci, l'homme sera jugé par rapport à ce qu'il connaît. L'homme sera jugé par rapport à ce qu'il connaît. Si toi, Dieu t'a dit d'aller ensemencer, d'aller faire de toutes les nations ses disciples, et que toi, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas faire ce que Jésus t'a demandé, comment tu ne faciliteras pas le jugement de Dieu? Dieu veut que tout le monde reçoit la sémence, afin que le jour du jugement, il va demander, toi tu as reçu 2 sémences, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que ça produit? Oui, c'est pourquoi nous devons donner la sémence à tout homme. Tout homme doit recevoir la sémence. Bon ou mauvais, il doit recevoir la sémence. Alléluia. Notre corps est un habit du semeur. Notre corps, c'est le vêtement du semeur. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Car l'habit du semeur n'est pas éternel sur son corps céleste. Ce que nous avons un corps céleste en nous. Ça, c'est l'habit. C'est juste l'habit qui doit rester, la poussière qui doit rester au champ, qui doit rester ici dans le monde. Tu n'es pas un homme de champ, mais de la ville, qui est la Nouvelle Jérusalem. C'est ça notre ville. Nous sommes de pèlerins. Ce corps ici, c'est un corps qui doit rester. C'est pourquoi nous appelons ceci comme le vêtement du semeur. Alléluia. Christ n'était... C'est pourquoi Christ, après avoir ensemencé les champs que nous sommes, alors il s'est défait de l'habit, il s'est revêtu de l'habit de luxe. Car Jésus-Christ, pour venir nous sauver, pour venir nous donner les saluts que nous avons reçus, Jésus ne pouvait pas le faire avec son corps somptueux, ne pouvait pas quitter avec toute sa gloire, venir nous sauver. Il devait avoir l'habit du semeur pour venir ensemencer l'amour en nous. Il devait mettre l'habit du semeur pour venir ensemencer les pardons en nous. Il devait mettre l'habit du semeur pour venir ensemencer le tempérament en nous, le bon tempérament, la bonté également. Alléluia. Parce que Christ, c'est lui le patron de toute le moisson. C'est-à-dire, il est le patron de la moisson de la mi-saison. Il est aussi le patron de la moisson de la saison finale. Car c'est lui qui donne la sémence, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10, dit ceci. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur. Donc Christ, c'est lui qui nous donne la sémence. C'est lui qui est venu le premier nous donner la sémence, nous donner l'amour, comment aimer, comment patienter l'autre. Et ainsi, Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 10, c'est lui qui fournit la sémence, donc Jésus-Christ, et du pain pour sa nourriture également, c'est-à-dire il fournit du pain pour sa nourriture. Lorsqu'il fournit la sémence, il donne aussi le pain pour notre nourriture, c'est-à-dire pour le semeur. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. C'est lui qui ensémence dans le champ de son ami. C'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui donne la patience. C'est lui qui tend la main aux pauvres, qui donne l'aumône. Ce dernier, la Bible dit ceci, il vous fournira et vous multipliera la sémence. Donc la sémence que vous donnez, l'argent que vous donnez, Dieu multipliera cela. C'est la sémence, il va multiplier, il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, pour ensemencer les champs que nous sommes, il n'est pas venu sous les nuées avec la gloire de chez son Père, avec l'habit des noces, sinon il n'aurait pas ensemencé les champs que nous sommes. Alléluia. Voici aujourd'hui, nous sommes devenus des semeurs comme Jésus-Christ, comme je l'ai dit tantôt. Mais lui seul, Christ, est Seigneur sans être en même temps comme semeur et champ. Lui, il est seulement le semeur parce que c'est lui-même la sémence. Je l'ai dit aussi. Alléluia. Nous devons, si nous pouvons aussi lire dans les livres de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le verset 7 à 9, dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même. Là, nous sommes en train de parler de Christ avant de venir, avant de quitter son palais royal, là où il était avec son Père. Il devait s'habiller de notre chair, qui est l'habit du semeur, qui est les vêtements du semeur. La Bible dit ceci, dans aux Philippiens, Paul aux Philippiens,
2, chapitre 2, le verset 7 à 9. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé l'habit somptueux. Il s'est dépouillé. Et en prenant une forme de serviteur, il s'est dépouillé. Il a enlevé l'habit somptueux. Il s'est dépouillé. Il a enlevé cet habit-là de gloire qu'il avait. Il s'est défait de cela. Il s'est défait du privilège d'être un fils de Dieu là au ciel. Il a tout enlevé. Les anges qui le servaient là au ciel, il les a laissés pour venir et porter l'habit du semeur, le vêtement du semeur. C'est ce que Christ a fait. Et il nous demande aussi à faire de la même façon. Celui qui trouve l'orgueilleux et lui aussi lui présente l'orgueil, c'est un homme qui est en train de manger sa sémence. Quand on trouve l'orgueilleux, on doit lui présenter l'humilité, donc on lui donne la bonne sémence. Quand lui aussi lui présente l'orgueil, on est en train de manger la bonne sémence et donner la mauvaise sémence. Et celui qui mange la sémence s'appauvrit. Alléluia. Si tu ne fais pas le bien, tu t'appauvris. Si tu n'aimes pas ton ami, tu t'appauvris. Et celui qui mange la sémence s'appauvrit et à la fin, il n'aura rien du tout. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est venu s'aimer, après la sémence, après qu'il a fini d'ensemencer le champ que nous sommes, la Bible dit ici, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Il n'a donné que de bonnes semences à quiconque qui s'est approché de lui. Jésus a guéri des malades. Jésus a parlé de la part de son Père. Il n'a pas tergiversé pour rester le serviteur de son Père. Dieu l'a rendu patron de toutes les moissons. Car nous ensemençons sa sémence, donc nous ensemençons la sémence de Jésus, ce qu'il nous a laissé. Jésus nous a laissé l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est une sémence très grande que le Christ nous a laissée. Lui-même est amour en lui-même, la sémence. Alléluia. Qui nous a fourni et nous la sémons dans nos champs. Dans nos champs. Nos champs, ce sont les champs de Jésus-Christ. Les hommes qui sont à côté de nous, ce sont les hommes de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Ce sont les champs de Dieu. Nous sommes aussi les champs de Christ. Nous sommes champs de Christ et semeurs de notre prochain. Notre prochain est les champs de Christ et puis semeurs de nous. Nous sommes aussi champs en amont tout comme en aval. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris cela. Surtout les mauvais champs qui a la mauvaise terre. Surtout, retenez cela. Surtout les mauvais champs ayant la mauvaise terre. Les gens rocailleux, les gens bord du chemin, les gens champs d'errance. Ceci se résume dans aller et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, quand nous allons pour ensemencer dans quiconque que nous allons trouver sur notre route, c'est-à-dire, il y a des gens avec différents comportements que nous devons à tout prix demeurer, à tout prix donner la bonne semence à ces gens qui sont difficiles à vivre. Et ces gens qui sont difficiles à vivre, ce sont ces gens-là nécessairement devons jeter la sémence. On ne doit laisser aucun champ sans sémence. Si on laisse encore des champs sans sémence, il est difficile. Il sera difficile pour nous. Car tout champ doit avoir une sémence. Parce que la Bible de Jésus-Christ viendra juger selon la sémence reçue. Si tu as reçu l'amour que toi tu n'as pas, l'amour n'a pas produit, alors je vous dis franchement, nous sommes en train de courir dans l'abandon. Christ va nous abandonner ces jours-là. Lui viendra pour juger les semences que nous avons reçues. Qu'est-ce que nous avons fait? Alléluia. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, nous dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ce que je parlais tantôt. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. C'est la sémence. Nous devons tous, les mauvais et les bons, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir chacun le bien ou le mal qu'il a fait. Si toi tu as mangé la sémence, tu auras pour ton compte. Si toi tu n'as pas ensémencé, tu auras aussi pour ton compte. Si tu as ensémencé, tu auras aussi. Nous allons comparaître au tribunal de Christ et afin que chacun reçoive selon le bien qu'il a fait, selon les semences qu'il a jetées dans le champ. Et selon le mal qu'il a fait, il y a des semences que tu as mis la mauvaise semence au lieu de la bonne. Chacun aura pour son compte. Alléluia.
car Christ lui-même, c'est lui-même le chef de toutes les moissons. Quand nous allons un peu éclaircir quelque chose qui est plus important, nous allons lire Matthieu chapitre 25, le verset 10 à 11. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est l'histoire de 10 vierges, 5 bonnes, intelligentes, et 5 autres, c'était des vierges qui n'étaient pas intelligentes, à qui Christ avait fermé la porte. C'est une préfiguration, c'est un type d'homme qui rateront l'enlèvement, car ils n'ont pas s'aimé avec espérance. Parce qu'il y a des gens qui s'aiment, mais qui ne s'aiment pas avec espérance. Ils n'espèrent pas récolter un jour. Ils s'aiment pour s'aimer. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui sont sans espérance, qu'un jour ils récolteront ce qu'ils ont sémé. Nous allons lire aussi Jean chapitre 17, le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Christ a sémé dans la douleur. Oui, Christ a sémé dans la douleur pour le salut de tout homme. Pour le salut de l'humanité tout entière, Christ a sémé dans la douleur. Et quelle est cette douleur que Christ a subie pendant qu'il était en train de s'aimer l'amour en nous? Et cette douleur, nous pouvons la rencontrer dans Isaïe chapitre 50, le verset 6 à 7, qui dit ceci, qui décrit ce que Christ a subi en partie. Christ est en train de parler. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage, c'est-à-dire je n'ai pas caché mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de parler, rendre le visage comme un caillou, avec l'espérance que, vous voyez, avec l'espérance d'être récompensé un jour. Vous rencontrez les difficultés, vous rencontrez un homme tellement ingrat, un homme tellement qui ne sait pas dire merci. Mais il vient souvent vous demander quand il est dans le problème. Vous devez donner. Rendez votre visage comme un caillou. C'est lui qui ne dit pas merci. C'est comme s'il te donne les crachats au visage. Je lui donne, mais c'est pas même pas dire merci. Et après, quand je lui donne, il va aller dire aux gens que je n'ai jamais donné, alors qu'ici, il est venu encore que je lui donne. Désormais, je ne commencerai plus à lui donner. Vous voyez ça? Maintenant, je suis en train de dire, lorsqu'il m'est tabassé, mon visage, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. C'est-à-dire, on tabasse au visage, on crache dessus. Alors, il n'a pas dérobé à cela. Il a déjà rendu mon visage comme un caillou. Pourquoi? Pour recevoir les crachats, quel que soit. Toi aussi, rends ton cœur encore plus aimable à ceux-là qui te persécutent. Malgré que tu sèmes la bonne semence à eux, mais quand ils tournent le dos, ils parlent de mal contre toi. Rends ton visage comme un caillou. Résiste à cela. Donne davantage. Donne davantage. Ce sont des semences que tu es en train de faire. Car Jésus a fait aussi la même chose. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 50, le verset 6 à 7. Celui qui en semence a les dos courbés. Regardez maintenant pourquoi vous vous plaignez. Quand on est au champ, voici ce qui se passe. Celui qui en semence a les dos courbés. Celui qui met les graines dans le champ a toujours les dos courbés. Et les dos courbés, c'est un signe d'humilité vis-à-vis de son prochain. Sème avec patience. Quand tu donnes à quelqu'un, donne
et donne, ne t'arrête pas. Qu'il soit ingrat, qu'il soit quelqu'un qui reconnaît le bonnes œuvres que tu es en train de faire pour lui. Toi, sème, sème et continue à s'aimer. Alléluia. Si je veux parler un tout petit peu des mamans, à maman ou papa, si vous avez des difficultés dans votre mariage, ne soyez pas pressés de divorcer, supportez votre mari, supportez votre épouse. Ma soeur, supporte ton époux, supporte-le. Car quand nous lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 2, dit ceci: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, c'est-à-dire si quelques-uns, s'il y a des maris, vous pouvez être marié à un homme qui a vraiment un caractère de païen, alors, c'est-à-dire ces gens-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais la femme est chrétienne, voici ce que dit la parole. Si cet homme-là, par rapport à tout ce que tu lui parles, tu lui parles à propos de Dieu, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, lui n'écoute pas, il n'écoute pas de toutes les prédications. Quand tu l'amènes à l'église, il a écouté beaucoup de prédications pour qu'il puisse arrêter ses mauvaises habitudes de bière, l'habitude de fumer, les habitudes un peu semblables à ce que je viens de dire, ou l'impudicité, ou la haine, la rancune. Ces gens-là, quand tu les prêches et qu'ils ne comprennent pas, n'abandonnent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est en train de dire ici, Pierre, qu'il soit gagné sans parole. C'est-à-dire, quand tu parles, maintenant cette fois-là, qu'il soit maintenant gagné sans parole, là tu ne parles plus. Il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ta manière de ta conduite aussi, c'est une prédication. Ton comportement, c'est une semence que tu mets dans celui qui te regarde. C'est pourquoi la semence aussi, c'est une image. Quand ton mari voit ce que tu fais, tu es en train de prêcher sans parole, en voyant votre manière de vivre qui est chaste et réservée. Vous êtes en train de prêcher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de suivre le message d'aujourd'hui. Ma soeur, ne divorce pas. Maman, il ne faut pas divorcer. Papa aussi, il ne faut pas divorcer. Si elle est toujours haineuse, votre épouse, elle a toujours de problèmes de pardon, elle a du mal à pardonner, je vous dis, chers frères, ayez toujours le comportement exemplaire qui va toujours le prêcher. Il ne faudrait pas que tu dis à ton épouse de pardonner, quand c'est ton tour, toi si tu ne pardonnes pas. Vous voyez, c'est quand vous prêchez, soyez l'exemple, soyez la victime de votre prédication, c'est très important. C'est pourquoi si tu n'es pas en mesure de faire ce que tu prêches, ne prêche pas. Parce que celui qui prêche, c'est un jugement qu'il est en train de donner aux autres. Quand tu dis ne faites pas tort, il ne faut pas les faire. Quand tu les fais, tu seras jugé plus que cela à qui tu es en train de dire ces choses que toi tu ne sais pas faire. C'est quelque chose de très important que vous devez vraiment tenir compte. On ne peut pas t'apprendre que le dos, la hanche fait toujours mal à l'homme qui ensemence le champ. Voyez, quand nous ensemençons, nous devons toujours avoir un mal de dos, nous devons toujours avoir la hanche qui fait mal. C'est comme ça. De même aussi, quand nous sommes dans ce monde ici, quand nous sommes en train de faire, de donner l'amour, de pardonner toujours, parce que quand on est censé pardonner, quand on parle de pardon, c'est quelqu'un qui t'a blessé. Donc il faut pardonner. Tu dois s'aimer le pardon. C'est à cause vraiment d'un mal de dos que tu peux abandonner de s'aimer dans le champ. Celui-là qui a déjà abandonné de s'aimer à cause d'un mal de dos. Or, le mal de dos est naturel pour celui qui s'aime. Toi aussi, c'est naturel que lorsque tu es offensé, que tu pardonnes. C'est ce que tu dois donner, c'est le pardon. Il n'y a pas d'autre chose que tu peux donner. Aussi, quand tu as le mal de dos dans le champ, tu ne peux rien donner dans le champ à part la semence que tu es en train de donner. Gloire à Dieu. N'abandonne pas, ma soeur, n'abandonne pas. Gare à toi. Si tu abandonnes à cause de mal de dos, gare à toi. Gare à toi, vraiment, il ne faut pas faire cela. Tu seras un mauvais semeur, car celui qui abandonne de s'aimer, c'est-à-dire il a pris la décision de manger la semence, n'est-ce pas? Si ton frère est venu demander pardon,
même s'il ne demande pas pardon, tu ne sais pas lui pardonner. Tu viens de manger une sémence. Et quand tu manges la sémence, tu t'appauvris. Alléluia. Bien, nous allons continuer avec le message d'aujourd'hui. Le champ dans lequel la sémence est tombée, dans lequel plusieurs des graines de maïs sont sémées. Le champ, si le champ n'a pas produit les épis de maïs, toi qui abandonnes de s'aimer à cause du sol dur, alléluia, gare à toi car le vêtement que tu portes est pour le champ, non pour le repos. Quand toi tu donnes et que tu sens que l'autre c'est un incrédule, continue à donner. Si tu lui conseillais que ton comportement le prêche aussi, continue de prêcher. Si tu es fatigué par la bouche, continue aussi de prêcher par le comportement. On prêche toujours avec les deux. Peut-être pas le comportement, il peut changer. Alléluia. Et si tu abandonnes, tu dis que non, c'est impossible avec toi. Donc tu as mangé la sémence. Ce n'est pas bien. Il faut toujours continuer car tout champ est censé recevoir sa sémence afin qu'à la fin de la saison culturelle, à la moisson, qu'on sache quel est le mauvais champ, quel est le bon champ. Et celui qui traite d'un champ mauvais, d'un champ bon, ce n'est pas toi, c'est Christ, le patron de toute moisson. Alléluia. Celui qui mange les semences s'appauvrit du jour le jour. Ceci, nous l'avons encore dit maintes fois pendant notre enseignement. Le type de personnes qui mangent la sémence, c'est-à-dire ce sont ces gens-là qui ont abandonné d'aider les gens, qui ont abandonné de faire le bien. Ce sont des gens qui ont abandonné de prier pour les malades, qui ont abandonné l'évangélisation. C'est parce que ça fait partie des semences qu'on doit jeter dans notre prochain. Celui qui a abandonné de donner le monde aux pauvres, celui qui a abandonné de donner la dîme, celui qui a abandonné de pardonner, celui qui a abandonné les traces de Christ, c'est un mangeur des semences. Alléluia. Nous distinguons deux types de moissons. Il y a la moisson de la mi-saison et la moisson finale. Alléluia. La moisson de la mi-saison, il y a des semences qui n'attendent pas la fin de l'année culturelle pour mûrir. Oui, je vous dis la vérité. Regardez, lorsque vous êtes en train de s'aimer dans votre champ, il y a des fois, il y a de semences que vous avez jetées il y a 2 jours, ça pousse, 2 semaines après, vous avez à manger. C'est-à-dire, il y a de ces semences-là, on peut les avoir au milieu de la saison, et on peut les manger, encore on peut les avoir à la fin de la saison. Et ces semences-là, c'est souvent aussi les légumes. Hein. Le légume, ça ne traîne pas. Et ce qui traîne beaucoup, ce sont les céréales. Le maïs, ça traîne, ça doit prendre toute la saison culturelle car ça doit sécher afin que nous puissions avoir une bonne moisson de maïs. Alors, ce que nous voulons dire par rapport à cela, c'est un message très important que je voudrais que tout le monde puisse tirer beaucoup attention à cela. Le sémence qui mûrit au milieu de la saison, ce sont les types de personnes. Lorsque vous aidez des personnes, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit d'abord ici, vous voyez. Dieu vous bénit sur la terre. Il vous bénit en vous donnant des maisons. Il vous bénit en vous donnant des promotions. Il vous bénit en vous donnant aussi payer un avion, payer un jet, avoir de fermes, beaucoup de véhicules, de maisons, évidemment. Par rapport à tout cela, c'est ce qu'on appelle le moisson de la mi-saison. Le moisson de la mi-saison, comme je dis, cette moisson-là, nous pouvons encore la retrouver à la fin de la saison. Lorsque nous la mangeons, nous pouvons encore la semer. Et puis, à la fin de la saison culturelle, on peut avoir et le maïs et cette moisson-là. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, la moisson finale? La moisson finale, c'est toujours la plus grande moisson. Elle donne beaucoup plus d'argent quand nous voulons en termes de vente. Ça donne toujours beaucoup plus d'argent en termes de vente, c'est la moisson finale. La moisson du milieu, c'est ce qu'on appelle les friandises du guerrier. Ce sont des moissons qui vous permettent
à maintenir encore dans le bien, à demeurer encore dans la foi. Ce sont des moissons, quelqu'un qui est malade, vous avez l'habitude de prier pour les autres. Lorsque vous tombez malade, c'est une sémence. Lorsque vous tombez malade, vous priez aussi à Dieu. Dieu vous guérit. En entendant la moisson finale, c'est-à-dire, ce sont des friandises qui vous encouragent. Tu es malade, tu pries Dieu. Dieu aussi te guérit. Ce sont des friandises en attendant la moisson finale. Ce sont des légumes que tu manges en attendant la moisson finale que tu dois maintenant faire cette moisson de céréales. Alléluia. C'est la plus grande moisson. De même aussi, la moisson finale pour nous les chrétiens, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ, c'est ça notre la plus grande de moisson que nous attendons. Et c'est que nous vivons ici des véhicules, parfois la bonne santé, de maisons, des avions que nous pouvons payer, la promotion au travail, la création de son entreprise, la réussite dans les projets, ce sont de moissons que nous avons sémées pour les autres, et quand nous les récoltons, nous récoltons aussi sur la terre des friandises. Alléluia, pour les guerriers. Quand vous ensemencez la pitié, vous récolterez aussi la pitié. C'est ça. Ça, ce sont des semences qui mûrissent, qu'on peut tirer les fruits de ces semences à la moisson de la mi-saison. Toutes les bénédictions que nous avons sur terre, de maison, de promotion, comme je l'ai dit, c'est la moisson de la mi-saison. Alléluia. Il y a aussi des semences qui ne mûrissent qu'à la fin de l'année culturelle. Et c'est la récolte la plus importante, la plus attendue du semeur, la plus riche. C'est la récolte de la fin de l'année culturelle. Alléluia. C'est à cette moisson que le semeur doit abandonner maintenant son vêtement de semeur. Alléluia. C'est à la dernière moisson que nous sommes maintenant. Le semeur doit enlever son habit, son vêtement de semeur. C'est à cette dernière moisson. Car là, il devient qui? Boss. Il est couronné. Il a maintenant beaucoup de choses. C'est l'argent qu'il est en train de compter. Ce n'est plus les semences qu'il est en train de mettre sur la terre. D'abord, maintenant, c'est l'argent. C'est à cette moisson finale que le semeur abandonne le vêtement du semeur et pour l'habit somptueux, parce que l'aura maintenant compté son argent par rapport au temps, à l'énergie et au temps qu'il a passé dans son champ. Il mettra l'habit des fêtes, la dernière moisson. Là, on compte l'argent. Il mettra l'habit des fêtes, l'habit des noces, car on doit maintenant manger des non-récoltes. Alléluia. Et dans ce stade ici, je voudrais attirer votre attention. Il faut retenir que ce n'est toujours pas la moisson de la mi-saison qui détermine la qualité de la moisson finale. Ce n'est pas la moisson de la mi-saison, les bons légumes que tu manges. Que non. Ça en tout cas, même à la fin de la saison, j'aurai de bons céréales qui vont sortir, le blé qui va sortir, les bons blés qui vont sortir de mon champ. En tout cas, vous vous référez à la mi-saison qui s'est très bien passée. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas la bonne récolte de la mi-saison qui détermine la bonne récolte de la moisson finale. Car il y a toujours des distraits qui se font aveugler par la moisson de la mi-saison. Oui. Il y a des gens sur la terre, ils sont bénis avec le véhicule. Ils sont venus, Dieu les a bénis, ils ont eu des véhicules, ils ont eu des promotions, ils ont eu des avions, des entreprises qui marchent. Et ils sont distraits par rapport à ça. Ils aiment plus cette moisson de la mi-saison et ils oublient vraiment la moisson finale. Ce sont des distraits. Alors ces gens-là, ça produit vraiment la moisson de la mi-saison et ils sont distraits. Ils se limitent à la mi-saison, oubliant qu'il y a le blé qu'ils ont mis sous la terre. Lisons aussi Matthieu 24, le verset 27 à 28. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, nous parlons de la moisson finale. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ceci veut dire quoi? Tous ceux qui auront attendu avec espérance la moisson finale se retrouveront autour de Christ, se retrouveront
autour de Christ. Ils viendront de toutes les tribus. Ils vont se réunir autour de Christ. Ceux-là qui ont attendu la moisson finale avec espérance. Et quand ils viendront autour de Christ, ils ne vont plus avoir le vêtement du semeur. Ils auront le vêtement somptueux, car c'est la moisson. On doit compter notre argent. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ce que dit la Bible. Je voudrais encore attirer votre attention à ce qui doit être dit, car c'est très important. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. De la même manière, était la venue du Christ dans la chair pour venir nous sauver. Sera aussi cette manière qu'il est venu. De la même manière il est venu. De la même manière nous l'avons vu venir. Ce sera aussi de la même manière que nous le verrons revenir comme roi des rois. Lisons dans Matthieu chapitre 2, 10 à 11. Vous allez comprendre avec moi de quoi s'agit-il. Quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Là, il s'agit de mages qui avaient vu l'étoile en train de voler. Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils se sont précipités, ils ont trouvé l'enfant Jésus dans la crèche, ils l'ont adoré et ils ont présenté leur cadeau. Quand nous lisons maintenant dans Matthieu chapitre 25, 31-37, nous dit ceci, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, » là c'est la venue de Christ en tant que roi des rois, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Alléluia. Ça c'est la récolte, la moisson finale. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondiront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? » Là, c'est une question très capitale que les justes ont posée à Jésus, qui leur a dit, « Quand j'étais malade, vous êtes venus me voir. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. » Qu'est-ce que cela signifie? Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. C'est-à-dire, c'est une sémence que Jésus est en train de parler. Qui est nu? C'est celui qui est dépourvu, celui qui n'a pas. Si toi, tu as la sémence du pardon, Dieu te mettra à sa droite, car tu es un brebis. Et cela, au lieu de s'aimer l'amour, ils ont sémé la haine. Au lieu de s'aimer le pardon, ils ont sémé autre chose qui est le pardon. Au lieu d'être miséricordieux, ils n'ont pas été miséricordieux. Ces gens-là, ce sont des boucs qui seront à la gauche du Seigneur. Les gens qui ont bouffé la sémence. Il a la sémence, mais il a bouffé pour lui seul. Les boucs sont les mangeurs de semences. Dieu a donné la sémence. Ils n'ont pas sémé, mais ils ont sémé pour leur ventre. Comme l'histoire des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité. Alléluia.
Nous allons terminer notre message en disant ceci. Lorsque ça serait la moisson finale, le Christ viendra dans les nuées, dans sa gloire avec les anges. Il va séparer les mangeurs des semences à gauche de ceux-là qui ont sémé à sa droite. Ceux-là qui ont semé, ce sont ces gens-là qui ont été prudents. Tout le champ qui a été à leur disposition, ils ont jeté de la sémence. C'est-à-dire, toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, dans toutes les circonstances, ils ont été justes devant ces personnes. Ils ont donné la bonne sémence. Ils ont présenté le pardon. Ils ont présenté l'amour. Ils ont aidé. Lui a l'amour. Il n'a pas aimé seulement ceux de sa famille. Il a donné aussi l'amour à tous ceux-là qu'il a rencontrés. Les autres qui sont les boucs. Là où il faut donner la bonne sémence. C'est un type de semeur. Le bouc, c'est un type de semeur qui mange la sémence. Qui mange la sémence. Oubliant que quand il est au champ, c'est pour s'aimer dans la terre. Mais lui, il a sémé dans son ventre. Comme nous l'avons dit tantôt dans notre message, que l'Éternel a dit, le Seigneur Jésus-Christ, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et nous avons dit, c'est-à-dire, allez et jette dans tout le champ la sémence, car chacun sera jugé selon la sémence reçue. C'est pourquoi il faut que tout le monde ait la sémence pour qu'il soit jugé. Alléluia. On ne peut juger d'un champ mauvais sans qu'on y mette la sémence. C'est après avoir mis la sémence qu'on saura que ce champ est mauvais ou ce champ est bon. Dieu aussi ne te jugera pas sur base de ce que tu n'as pas. Dieu jugera de ce que tu as reçu. Par rapport à ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? La sémence que tu as reçue. Tu as mangé, toi, le mauvais semeur. Toi, le bon semeur. La sémence que tu as reçue, tu as planté. Tu as compris que dans la chair, c'est le vêtement du semeur. Je suis sur la terre pour s'aimer. Je suis venu sur la terre pour s'aimer. Car le repos est là où je suis venu. Car celui qui quitte sa maison somptueuse, c'est-à-dire il était dans la maison où il était au repos, il regardait la télé, il faisait tout. Mais lorsque la saison culturelle est venue, il est parti pour travailler. Jeter la sémence. Et c'est que là où je suis, ce n'est pas pour me reposer, c'est pour travailler. Alléluia. Celui-là qui a travaillé, et à la fin, il ne doit pas rester au champ. Il doit enlever l'habit du champ et rentrer dans sa maison somptueuse. Alors, c'est cet homme-là qui sera mis à la droite de Dieu. Mais c'est lui qui est parti au champ, ayant l'habit du champ, mais il est parti là-bas pour manger la sémence. Il sera à la droite, c'est les boucs. À tous ceux qui ont entendu cette parole, sachez-les aujourd'hui, que cela reste dans vos cœurs. Méditez et pratiquez-le. Que notre corps est le vêtement du semeur. Notre corps est le vêtement du cultivateur. Nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous ne sommes pas venus nous enrichir. Nous sommes venus planter les semences que le Père nous a données par les Fils. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.